Et donc bonjour pour cette deuxième petite séance de PPG. Comme la dernière fois, pas besoin de matériel. Juste vous avez peut-être des petites choses à mettre au sol pour faire des petites démarcations. Mais sinon, il n'y a besoin de rien. Pensez juste à votre bouteille d'eau et votre serviette. On va commencer, on fait une petite croix si on a des choses pour faire une petite croix. Et on va juste mettre un pied de chaque côté et faire devant derrière pour s'échauffer. On va pas trop vite au début. On va accélérer un petit peu. 20 secondes. Et on relâche tranquillement. On va passer les deux pieds derrière, on va faire deux pieds devant, deux pieds derrière. Comme la dernière fois, je vous conseille de le faire plutôt en chaussettes, étant donné qu'on va refaire un peu de mobilité, un peu de renforcement. C'est mieux d'être en chaussettes pour que le pied puisse vraiment se renforcer au maximum. Et pareil, on accélère. Allez, tranquille, on finit. En ralentissant. Ok. On passe à gauche ou à droite, d'un côté, et pareil, on saute tranquillement, on stabilise bien la réception. Et on va accélérer un petit peu. Et on finit tranquillement, on restabilise. Ok. Et on va finir toujours sur la petite étoile. Faire le tour, les pieds joints dans le sens qu'on veut. De toute façon, on en fera 5 dans un sens, 5 dans l'autre. C'est parti. Donc regardez vos pieds au départ si vous avez besoin. Si vous n'avez pas besoin, vous essayez de regarder droit devant vous. Et 5 tours dans l'autre sens. Ok. On boit un petit coup pour ceux qui veulent. Et on va passer à la suite. On va enlever ça. Si vous avez un tapis, vous pouvez le mettre au sol pour apporter un petit peu les sauts qu'on va faire ensuite, sinon pas de problème. Et donc on va partir en petit saut, corde à sauter, sans corde à sauter, en léger décalage. Donc on va faire 5 sauts comme ça, la jambe gauche devant, 5 sauts, la jambe droite devant. C'est parti. 5 de chaque côté. Et on va rajouter des frappes dans les mains avec la jambe gauche. Donc quand la jambe gauche est devant, on va frapper devant. Quand la jambe gauche est derrière, on va frapper derrière. Prêt? C'est parti. On va continuer, on va passer à 3 sauts seulement. 3.
Et on va passer à un seul saut seulement. Parti. Ah, on est bientôt au bout. Et stop. On souffle, on détend les jambes et on va faire un petit déverrouillage au niveau des genoux. Pour ça, on colle les jambes, on se léche un tout petit peu et on tourne très doucement, on cherche à aller loin, à droite, loin à gauche. Et on tourne bien dans les deux sens. On va faire un petit peu aussi les hanches, donc on se met sur un pied, on balance un peu le pied à gauche-droite, devant soi. Au fur et à mesure, on essaye un peu de trouver de l'amplitude quand on écarte. On change de jambe. On part sur la première jambe, devant derrière. On fait un petit travail d'équilibre en même temps. Si je le dis, on casse la figure. Et on change. Ok, pour la suite, alors si vous avez un tapis là, c'est l'idéal. Ça va vraiment amortir le choc. Sinon, vous faites attention en retombant de ne pas vous faire mal au pied. Ce qu'on va faire des petits squats sur une jambe. Je vous montre avant de le faire, vous pouvez voir un peu en attendant. On va se mettre donc, sur une jambe, on va plier le genou en gardant un peu le dos droit et on va essayer de garder la stabilité au niveau du genou. Donc il y en a qui arriveront à descendre ici, il y en a qui arriveront à descendre plus bas avant que le genou parte à gauche à droite. L'idée c'est quand on est arrivé au plus bas, on va sauter et stabiliser. Si on a besoin d'aide, on peut céder de jambe et on va repartir. On fait ça 5 fois sur la jambe gauche, 5 fois sur la jambe droite. On se repose, on fera ça une deuxième fois. On va commencer jambe gauche. Donc chacun va à son rythme. On essaye de descendre le plus lentement possible, le plus bas possible en gardant la stabilité. Et on saute et on stabilise. On retend bien la jambe et on repart. 5 fois. Normalement, ça va très lentement comme exercice. C'est plus un travail de résistance que de vitesse. On étend la jambe, on la secoue un petit peu pour apaiser les tensions. Et on part 5 sauts sur la jambe droite. Cherchez à vous stabiliser sur la descente, gardez le dos droit. Quand vous sentez que vous ne pouvez plus descendre sans partir trop en déséquilibre, on saute.
Allez, on a fait la moitié. On souffle un petit peu. Et on va partir sur les 2 x 5 de chaque côté encore. C'est reparti. Prenez le temps de bien stabiliser après le saut, essayez vraiment d'être au plus stable. Voilà, je stabilise vraiment au maximum. Et ensuite seulement je retends ma jambe avant de repartir sur un autre saut. Allez, il va en rester un sur cette jambe. Si vous allez à la même vitesse que moi. Et on passe sur l'autre jambe, c'est parti. Même travail. Allez, encore 2. Descendez très lentement. Voilà, ça va commencer un peu à chauffer dès que vous êtes fléchi. Et stop. Alors on a fait le plus dur, on a fait un peu près la moitié de la séance, une petite séance de 20-25 minutes grand maximum. On va repartir sur le saut à la corde, donc les petits sauts qu'on faisait tout à l'heure en gauche-droite. Ce qu'on va rajouter au début, c'est on va faire des sauts sur un seul pied. Donc on va amener la jambe gauche devant et puis on va sauter vers l'arrière avec la jambe gauche. On saute vers l'avant avec la jambe gauche, on saute à l'arrière avec la jambe gauche. Donc comme tout à l'heure, 5 sauts sur place, un saut vers l'arrière, 5 sauts sur place, un saut vers l'avant. Je mets le profil pour bien que vous puissiez voir. Je vous laisse voir encore 30 sauts, même pas 10 secondes, et on est parti. Donc pour l'instant, on ne frappe pas dans les mains, ça on le fera juste après. C'est parti, 5 sauts. Vous sautez fort devant ou derrière, 5 sauts, et vous repartez. On continue, on va faire 5 sauts devant en frappant dans les mains devant, 5 sauts derrière en frappant 5 fois dans les mains derrière. C'est parti. Allez, ça va commencer à chauffer le mollet. On passe à 3 sauts devant, 3 sauts derrière. Et un saut seulement. Allez, jusqu'au bout. Et stop. On souffle. Et vous devinez, ensuite on va faire la jambe droite. On détend. Si on a un petit peu mal au mollet, on est un peu crampé, on n'hésite pas à mettre son pied contre un mur. Pointe de pied bien vers le haut. Et on rapproche le haut du corps du mur.
Ça va étirer toute la partie postérieure du corps, surtout le mollet. On part sur la jambe droite dans 10 secondes. Dès que l'autre musique démarre, pour l'instant sans les frappes, hein, juste le pied, c'est parti. Et on rajoute les frappes maintenant. On passe à 3 sauts. Et un saut. Allez, c'est la fin. Et stop. Pareil, on prend le temps d'étirer le mollet si ça tire. On fait ça contre le mur. On souffle bien. Et dès qu'on a bu un coup, on va pouvoir s'asseoir tranquillement au sol et faire un peu de déverrouillage de cheville. Donc ça, comme la dernière fois, on prend la cheville dans la main et on vient déjà la mobiliser dans tous les sens. On fait des petits cercles, 10 dans un sens puis 10 dans l'autre. Et quand on a fait ça, évidemment on change de cheville, on fait la même chose. Ok. On va tendre les jambes et amener ses pieds vers l'extérieur. On va essayer de faire que son petit orteil touche le sol. Donc bien sûr, vous pouvez vous tenir vers l'arrière. Et une fois que c'est fait, on abaisse. On va venir essayer de mettre le gros orteil vers le sol. Je ne pense pas que vous y arrivez, hein, c'est pas le but. Le but, c'est pas de se déboîter la cheville. C'est vraiment de détendre un peu, de créer de la mobilité. Et on part vers l'extérieur. Et vers l'intérieur. Une dernière fois. Vers l'extérieur. Et vers l'intérieur. Ok, c'était le petit moment pause, le petit moment tranquille avant de repartir sur des petits squats bien sympathiques. Donc on va commencer par des squats tout simples, sauf que quand je me relève, je vais venir faire un talon-fesse avec ma jambe gauche. Une fois, je refais un squat et le suivant, c'est talon-fesse, jambe droite. Donc ça ressemble à ça, squat, je me relève, talon-fesse, squat, je me relève, talon-fesse. Je laisse encore respirer 10 secondes pour un coup. Et on part ça à 30 secondes. C'est parti. Je ne cherche pas à aller très vite sur les squats, je cherche surtout à bien descendre mes fesses au niveau des genoux.
Et surtout être très stable quand je suis sur une jambe. Quand je viens poser l'autre pied par terre, c'est pas du tout parce que je suis en déséquilibre. Ok, détends un peu les jambes, on va faire la même chose en montée de genoux. Donc pareil, on atterre jambe gauche, jambe droite. 3, 2, 1, c'est parti. Donc là, le genou, on vient de monter côté droit, le genou gauche et le genou droit côté gauche. On croise les jambes, tout en gardant de la stabilité. Ok, on s'ouvre. On va faire squat pointe de pied. Donc là, on va se baisser. Quand on va se relever, on va se mettre sur l'avant. On va essayer de tendre le corps et de rester quelques secondes, 2-3 secondes stable. Donc vraiment, on va être en squat, le dos droit, et on tend le corps en se mettant sur la pointe des pieds. C'est parti. On en fait 15. Donc restez stable, 2-3 secondes sur les pieds, et vous repartez. On le fait de côté aussi. Ah, on a fait la moitié. Il reste 4. 3. 2. Et stop. On secoue un peu les jambes, si on a des petites tensions. On souffle, on va partir sur l'avant-dernier exercice, on arrive bientôt au bout. Là, ce que je vous demandais, c'est de vous mettre sur un pied. Et avec l'autre pied, d'essayer de toucher les 4 coins. Donc devant vous, derrière vous, à gauche et à droite. D'abord devant, derrière, puis gauche-droite. On fait ça 3 fois par pied. Donc on se léche un peu pour être stable, on vient toucher devant. On vient toucher derrière. On vient toucher à droite. On vient toucher à gauche. Bien sûr, le moment que vous passez derrière la jambe est le plus tendu. N'allez pas trop vite, cherchez à bien être stable. Et quand on a fait 3 fois, on passe sur l'autre jambe. On est bientôt au bout, il reste 2 minutes à peu près. Hop là. On vient vraiment poser à peine la pointe de pied au sol. Hein. Le but, c'est pas regagner en équilibre en posant le pied, c'est juste de d'effleurer le sol. Allez, on arrive au bout. Ok, on détend les jambes 10 secondes et on va partir sur une petite dernière minute, 15 minutes 10 de tipping. On va aller à différentes vitesses, on démarre tranquille et à la fin on va essayer d'accélérer et de tenir le plus longtemps. La musique de Mulan là derrière pour vous motiver. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Au départ, on agit comme les jambes, mais on n'est pas à fond. On ira à fond quand il y aura le refrain. Allez, allez, on tient. C'est parti!
Allez, on est à fond. Allez, 10 secondes. Allez, jusqu'au bout. 5, 4, 3, 2, 1. Et stop, on relâche. Bravo à toutes et tous d'avoir fini la deuxième séance. Donc comme la dernière fois, n'hésitez pas, si vous n'avez pas le temps de faire les 25 minutes, de faire quelques petits exercices, surtout ceux de la mobilité. Pensez bien au moins à faire 1 ou 2 minutes d'échauffement un petit peu avant, des talons fesses, des genoux, trottiner sur place, des petites cordes à sauter pour réchauffer un peu le muscle et tendons avant de faire du travail de mobilité. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine selon quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.